Découvrez ce premier cours version théorique exclusif sur le circuit du Val de Vienne pour vous aider à maîtriser les trajectoires. On décortique les différentes zones, tout vous est expliqué. Chez Enigme Pilotage, vous apprenez les techniques essentielles de la conduite en sécurité et en performance, théoriques et pratiques. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant en bas à droite pour accéder à nos conseils exclusifs et surtout pour vous inscrire lors de journées de pilotage gratuites sur enigme-pilotage.com. J'en profite pour vous conseiller d'aller voir les autres vidéos explicatives de la chaîne pour les modalités d'inscription. Allez, c'est parti. Bonne découverte. Bon, eh bien, nous avons terminé notre cours sur le freinage et puis sur les transferts de charge. Donc, comme je vous l'ai dit, on attaque maintenant les trajectoires. C'est un poste qui est très important puisque c'est ce qui vous permet de pouvoir rouler à la fois en sécurité et en performance. Donc l'objectif des trajectoires, c'est être capable d'associer tous les ateliers réalisés auparavant, d'enchaîner les virages du circuit FIA du Vigan par des trajectoires tendues afin de diminuer le plus possible l'effet de force centrifuge. Donc l'effet de force centrifuge, comme on l'avait dit tout à l'heure, c'est de la physique pure, donc Fc veut dire force centrifuge, c'est égal à la masse multipliée par la vitesse au carré divisé par le rayon. Il sera important d'utiliser toute la largeur de la piste, d'avoir les roues droites pour amorcer le freinage et pour accélérer à pleine puissance. Donc on a vu tout à l'heure que pour pouvoir freiner efficacement en ligne droite, c'est d'avoir les roues droites. Et pour pouvoir accélérer à pleine puissance, on ne peut pas accélérer bien entendu quand on a les roues braquées. Donc c'est pour cela qu'il faut avoir aussi, pour pouvoir accélérer à pleine puissance, le volant complètement débraqué. Il faudra décortiquer la trajectoire point par point et effectuer un freinage dégressif de qualité. C'est-à-dire qu'une trajectoire, elle a, dans son schéma, elle a plusieurs points. On va avoir d'abord une zone de freinage, ensuite une zone de braquage, une zone d'inscription, un point de corde, et ensuite un point de sortie. Entre le point de corde et le point de sortie, on va avoir ce qu'on appelle une zone d'accélération. Donc c'est là où aussi, tant que je n'aurai pas les roues complètement droites, je ne pourrai pas accélérer à fond. Il faut bien mémoriser la trajectoire et la suivre en empruntant un repère de freinage. Il faut qu'à un moment, vous puissiez vous jauger sur la piste, et pour se jauger, il faut se faire des repères. Donc un repère de freinage, c'est important. Un point de braquage, aujourd'hui sur le circuit, on dispose des cônes pour pouvoir vous aider et vous faire des repères mémoire, mais lorsqu'il y a des courses sur un circuit, il n'y a pas de cône. Donc c'est à nous de trouver notre repère de freinage, c'est à nous de trouver notre repère de braquage, de corde et de sortie, bien entendu. Ensuite, l'importance du positionnement de conduite dans le véhicule. Donc on parle encore de la projection du regard, et là, plus que jamais, par rapport à tout ce qu'on a vu aujourd'hui, plus que jamais la protection du regard est importante dans la trajectoire. Il faut savoir adapter sa position de conduite, sa position des mains en fonction de la situation du virage, comme on a vu ce matin sur l'atelier prise de volant, et trouver un repère neutre du volant qui, lui, est placé à midi. Ça vous évite de trop avoir l'œil rifté sur le volant et de conserver l'œil pour pouvoir regarder la trajectoire. Il va falloir être capable d'emprunter la trajectoire école optimale. Donc quand on dit trajectoire école, comme son nom l'indique, elle est faite avant tout pour aller chercher une performance de chronomètre, la trajectoire école. C'est pas trop une trajectoire course, parce qu'une trajectoire course, des fois, on a besoin de protéger sa position, et pour protéger sa position, on va être obligé de fermer un peu des portes. Donc forcément, en fermant des portes, on ne va plus être trop sur la trajectoire initiale. Donc la courbe. La courbe, par rapport à tout ce qu'on a vu aujourd'hui sur le freinage en appui,
La courbe, on a un freinage qui, lui, est en ligne droite et une réaccélération qui va se faire avant, bien entendu, le point de braquage. Donc là, ici, comme je vous expliquais, le freinage, lui, se fait donc au repère des deux cônes, on freine en ligne droite, et ici, on a le point de bascule entre le moment où on freine et le moment où on raccélère. Donc ce moment-là, ici, on va pouvoir réaccélérer, on sera avant le point de braquage. Ça veut dire qu'on n'aura pas trop d'adhérence sur le train avant et un train arrière délesté, comme dans le transfert de charge que l'on a vu précédemment. Ça veut dire qu'à grande vitesse, on aura encore une stabilité de la voiture. Si toutefois on reste trop longtemps sur le frein, à un moment la voiture avec une grande vitesse, elle pourrait pivoter et partir ce qu'on appelle en survirage. Si je reprends cependant l'accélérateur trop tôt et trop fort, à ce moment-là, ma voiture va tirer tout droit et elle va ce qu'on appelle faire du sous-virage. Donc dans une courbe, la phase d'accélération en filet de gaz débute avant le point de braquage pour garder la voiture stable et équilibrée et surtout pour ne pas créer de transfert de charge au vu du passage rapide dans la trajectoire. Le virage, lui, il est un petit peu différent parce que comme on a vu tout à l'heure lors de notre freinage en appui, on voit que le frein, on va le tenir jusqu'au point de corde. C'est-à-dire que là, ici, j'ai mon point de corde, je suis arrivé sur mes freins, j'ai braqué, je suis resté encore sur le frein, sur le frein, sur le frein, sur le frein jusqu'à la corde. Là, j'ai ma bascule où je reprends l'accélérateur. Une fois encore, le laps de temps entre le frein et l'accélérateur est instantané. Au moment où j'ai décidé de lâcher le frein, je prends l'accélérateur. Quand je décide de lâcher l'accélérateur, c'est pour prendre le frein. D'accord? C'est très important. Là, ici, donc, sur ma trajectoire, la différence qu'il y a entre une courbe et un virage, c'est que dans le virage, je vais maintenir mon frein jusqu'au point de braquage. Ici, au point de braquage, il va falloir que je reprenne l'accélérateur en filet de gaz. C'est-à-dire que je vais le reprendre à une échelle de 1 pour accélérer progressivement jusqu'à 10, puisque à 10, c'est à partir de ce moment-là que je peux avoir les roues complètement droites et que je peux accélérer à fond. Dans l'épingle, je vous ai fait toute une explication complète pour que vous compreniez bien comment fonctionne le freinage et l'accélération déjà. Le freinage, on a dit qu'on prenait une échelle de 0 à 10. 0, je ne freinais pas. À 10, je bloquais les roues. Donc idéalement, c'est d'attaquer le freinage avec 9 de puissance pour terminer à 1. Et ensuite, reprendre l'accélérateur. C'est-à-dire que là, ici, je freine à 9, j'arrive à 1. Et ensuite, tout de suite, je reprends sur mon accélérateur. Et l'accélérateur, je reprends de 1 jusqu'à 10. Donc ce qui se passe quand j'arrive à mon épingle, quand je freine au bout, ici j'ai mes deux cônes de freinage, je suis en pleine accélération, je freine. Je freine à 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, jusqu'au point de corde. Et à partir du point de corde ici, comme dans un virage, je vais pouvoir reprendre l'accélérateur progressivement de 1 jusqu'à 10. Donc comme ici, un accélérateur de 1 jusqu'à 10. Mes zones, j'ai exactement 3 zones dedans. Une zone de freinage, une zone d'inscription et une zone d'accélération. Ces zones, elles sont importantes. C'est pour ça qu'on va pouvoir décomposer complètement un virage. Et pour le décomposer, on va commencer par d'abord freiner, braquer, inscrire, venir à la corde et réaccélérer progressivement jusqu'à la sortie du virage. C'est ce dont on a besoin aujourd'hui pour pouvoir passer une épingle. Est-ce que vous avez des questions là-dedans? Non. Par rapport à ce qu'on aurait fait tout à l'heure, est-ce que vous avez des petites questions? Ça a l'air super clair pour moi. Par rapport au roulage que vous avez fait tout à l'heure, on va dire le roulage sur le freinage en appui. Oui. D'accord? Qu'est-ce que vous comprenez dans ce schéma par rapport à ce que vous avez réalisé tout à l'heure? Ce qui est primordial, il faut l'imprimer et le connaître. D'accord, ok. C'est beaucoup... Le freinage est très important, l'entrée en fait en virage est très important. Ouais. Bah, la vitesse d'entrée, tout est important en fait dans un virage. Le but, c'est de perdre le moins de temps possible dedans.
Et pour perdre le moins de temps possible, ben forcément en le décomposant, on a forcément la force centrifuge qu'on va essayer de prendre sur le plus de lignes droites possible, de façon à déstabiliser le moins possible la voiture et conserver le plus d'adhérence possible. Donc l'objectif pédagogique de cet atelier pour aller rouler, parce qu'on va aller rouler maintenant, à l'issue de la séance, vous devrez être capable de donc, vous installer dans le véhicule en sécurité afin d'avoir toutes les disponibilités des commandes sans aucune gêne. Donc depuis tout à l'heure, c'est ce qu'on voit. Bien s'installer au volant, c'est primordial. Ensuite, assimiler le geste qui sauve. Donc Jérémy, qu'est-ce que le geste qui sauve? C'est de rester sur la pédale de frein dès que le véhicule, on ne le contrôle plus, et jusqu'à l'arrêt total du véhicule. D'accord, ok. Donc ça permet justement de pouvoir, si à un moment ou un autre, on perd le contrôle du véhicule, d'avoir l'arrêt total sans aller taper un rail en se disant tiens, je pourrais lâcher le frein, et puis je lâche le frein, je me retrouve dans le bac à gravier ou je me retrouve bêtement sur un rail. Oui, Ça sert à rien dans le cas de détresse d'essayer de rattraper les choses, etc. On risque de les empirer plus qu'autre chose. c'est ça, tout à fait. Frein. Tout à fait. Essayez de rattraper le véhicule, de toute façon, quand on part sur la perte de contrôle, c'est déjà trop tard. Donc vouloir essayer de le rattraper, alors bon, je ne dis pas que c'est impossible, hein, que les choses soient bien claires, on rattrape des fois hein, une dérive avec une voiture, mais dans des fois, certains cas, en tant que pilote, même en course, des fois il faut être le pied sur le frein, parce que quand c'est trop tard, c'est trop tard. Il va falloir enchaîner tous les virages du circuit en respectant les freinages dégressifs, une fois encore les freinages dégressifs qui vont pouvoir vous aider pour le transfert de charge. C'est lui qui va pouvoir opérer en fait pour donner soit de l'adhérence au train avant, soit de l'adhérence au train arrière. C'est vous qui choisissez pendant que vous êtes dans votre rayon de braquage et donc dans votre trajectoire. C'est vous qui pouvez choisir si vous avez besoin d'avoir du train avant ou si vous avez besoin d'avoir du train arrière. Donc c'est justement avec cette bascule de freinage dégressif, que ça va vous permettre de pouvoir aller rechercher la pleine adhérence du véhicule. Dans ce programme d'atelier, nous allons avoir 1 heure d'enchaînement de virages avec l'étude des trajectoires sur le circuit. Ensuite, on va faire 30 minutes de roulage sur le circuit en entier. Et puis ensuite, on se fera donc un débriefing de l'atelier. Je vous remercie de m'avoir écouté et en piste. Je suis très heureux de vous avoir présenté cette vidéo théorique et j'espère qu'elle vous a plu. Pour que vous aussi, vous soyez à la place de ces élèves tirés au sort en roulage gratuit sur circuit, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant en bas à droite pour accéder à nos contenus et surtout pour vous inscrire lors de nos journées de pilotage gratuites sur enigme@enigmepilotage.com. La condition sine qua non pour être sélectionné est de suivre ces 2 actions, sinon vous ne pourrez pas être tiré au sort. N'oubliez pas, sur votre mail, de mentionner votre nom et prénom, votre email et numéro de téléphone, votre pseudo YouTube avec lequel vous vous êtes abonné, ainsi que la marque et le modèle de votre véhicule. À l'issue de cela, vous recevrez une réponse de notre part afin de vous inviter à une séance de roulage sur circuit avec nous. Il est maintenant temps de nous quitter. Encore merci de nous avoir suivis. Nous sommes pressés de vous retrouver sur notre chaîne ou sur une piste. À très bientôt.